Frères et sœurs, ce matin-là, les femmes se sont levées à l'aube pour accomplir les gestes habituels dus aux morts. Elles vont embaumer Jésus. Elles ont traversé 2 nuits, mais elles sont encore dans la nuit de la mort. Et elles ne parlent que de ça. Qui nous roulera la pierre de devant le tombeau? La pierre est déjà roulée. Elles entrent dans le sépulcre et elles sont épouvantées. Non par le fait d'être dans un tombeau, la mort elles ont l'habitude, mais par la présence d'un homme tout de blanc vêtu. Et malgré les paroles qu'il prononce et qui parlent de résurrection, les femmes s'enfuient en tremblant et ne disent rien à personne, tant elles ont peur. Marc, dans son évangile, nous raconte de manière bien étrange la résurrection de Jésus. Un évangile qui pouvait se finir sur ce silence. Mais vous et moi, nous pouvons témoigner que l'histoire ne s'arrête pas là et que les femmes ont bien parlé finalement. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que nous sommes comme les femmes quittant le tombeau dans le silence. La mort nous environne, elle nous habite. Nous ne parlons plus que de cela, de ceux que nous aimons et qui sont morts, de ceux que nous aimons et qui sont malades, et de ceux qui ont peur de la mort, comme nous. Et rien de ce que nous voyons, rien de ce que nous entendons, rien de ce que nous vivons ne nous parle d'autre chose que de cette peur, depuis plus d'1 an maintenant. Mais pourtant, ce matin-là, quelque chose n'était pas habituel, la pierre avait été roulée. Oui, la pierre de la mort était roulée loin du tombeau. Elle était roulée ce matin-là, comme pour tous les matins de notre vie, comme pour ce matin, comme pour aujourd'hui. À chaque jour nouveau, à chaque matin nouveau, à chaque aube, la pierre est roulée loin du tombeau. La mort a été vaincue une fois pour toutes. Aussi ce matin, comme tous les matins du monde, nous pouvons affirmer, sans doute en tremblant, comme les femmes qui quittent le tombeau, sans doute encore terrorisées par l'ombre de la mort qui rôde toujours, mais nous pouvons affirmer que la mort n'a plus le dernier mot sur nos vies, qu'elle a été vaincue et que la vie triomphera. L'espérance est folle. L'espérance se cogne souvent à la réalité dure et froide. Mais l'espérance se ferait toujours un nouveau chemin. Là où nous ne voyons qu'impasse, l'espérance trouve une issue. Là où nous ne voyons que mort, l'espérance fait germer la vie. Là où tout semble perdu, l'espérance voit le salut. Là où le silence règne, l'espérance fait chanter la joie. Ce matin, comme à l'aube de chaque nouveau jour, j'entends ce murmure ténu et têtu. Il est ressuscité. Qu'importe que nous ayons du mal à le balbutier, il est ressuscité. Laissons-nous entraîner dans la vie véritable. Ouvrons nos cœurs à l'espérance. Il est vivant. Il vient.